Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. C'est Stanley. C'est Stanley. Le récif corallien. L'hôtel de l'île de Grandjean. Waouh! On y est vraiment, Denis. J'arrive pas à croire qu'on ait pu venir aux Caraïbes parce que maman a un congrès dentaire. C'est génial! Je crois que j'ai une bonne idée. Je vais aller prévenir l'hôtel de notre arrivée pendant que vous vous installez sur la plage. Je suis d'accord. Génial! Regarde tous les beaux coquillages que j'ai déjà trouvés. J'ai bien fait d'apporter ce seau. Oui, tu as bien fait. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc, Denis? À mon avis, cette drôle de chose est un morceau de... Corail. Bonjour. Bonjour. Salut à toi, poisson qui parle. Je me présente, je m'appelle Denis. Ravi de te rencontrer. Tu as dit corail, comme récif de corail. Oui, il y a beaucoup de récifs coralliens autour de l'île. Ah oui? Ben, je peux te demander où tu as trouvé ce corail? Juste ici, là, dans l'eau. Oh, c'est affreux, c'est bien ce que je craignais. Quoi? Ben, c'est à cause de ce que dit mon père. Il dit que sortir un corail de l'océan apporte la malédiction du corail coléreux. La malédiction? Mais c'est quoi une malédiction? Stanley. Oh, papa, j'étais en train de parler à ce gars. Il était ici à l'instant. Il me racontait l'histoire d'une malédiction, celle du corail coléreux. Qu'est-ce que c'est une malédiction? Eh bien, une malédiction, c'est quelque chose qui t'apporte la malchance. Mais en fait, les malédictions n'existent pas. Oh, d'accord. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Oh, tu devrais donner ce morceau de corail à maman. Je suis sûr qu'elle va l'adorer. Oui. Waouh, ça c'était un restaurant. Je ne savais pas qu'il y avait tant de façons de préparer les noix de coco. Si jamais je revois ou je sens à nouveau une seule petite noix de coco, je crois que je tombe malade. Espérons que nous aurons plus de chance demain avec le restaurant. J'en doute. Pas avec cette malédiction du corail qui plane sur nous. Pas vrai, petit frère? Papa a dit que ce genre de choses n'existait pas. Et ton papa a raison, chérie. Oh, j'ai marché dans quelque chose. On dirait du chewing-gum. C'est peut-être un chewing-gum à la noix de coco. Attends, je vais t'aider à t'en débarrasser. Oh, oh. Oh là là, on dirait que t'as déchiré ton Bermuda. La malédiction du corail coléreux a encore frappé. Bon, ça suffit avec cette histoire, Lionel. Ce n'est qu'une coïncidence. Allez, venez, il faut que je me change. Je me demande si ça a toujours été aussi beau ici. Seulement depuis environ 100 millions d'années. Tiens, Salut, c'est toi? Je suis désolée d'être partie aussi vite tout à l'heure. oh, c'est rien. Je m'appelle Stanley. Et moi, c'est Jean, et voici mon père, et lui aussi s'appelle Jean. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Je vous ai pas effrayé au moins. Jean est le garçon qui m'a parlé de la malédiction. Regarde, papa, elle est là! Oui, je l'ai vu. Allez, viens Jean. On ferait mieux d'y aller avant de la perdre. Hé, attendez! Désolé Stanley, mais on doit rejoindre une autre de nos amies. On se revoit très bientôt. Salut! Waouh! Ils sont drôlement occupés. C'est vrai. Et en parlant de ça, je pense qu'on devrait retourner à l'hôtel. Oh, quelle magnifique journée. Même si le restaurant de la noix de coco n'était pas génial, si tu as marché dans un chewing-gum, et si j'ai déchiré mon Bermuda. Je pensais à un truc, c'est drôle cette malédiction, c'est vrai. Au début, j'ai pris ça pour de la rigolade, mais... Arrêtez avec ça, les malédictions n'existent pas, d'accord? Dis donc, papa, une dernière fois, tu es vraiment certain que les malédictions n'existent pas? Ne restez pas debout trop tard. Demain, nous avons une journée chargée. Oh non! Ils ont
ont changé mon jour d'intervention pendant le congrès. Oh, eh bien, je crois que je vais pas pouvoir plonger avec vous demain. Ça, c'est pas de chance, tu trouves pas? Lionel, tu penses que c'est La la malédiction malédiction du du corail corail coléreux. coléreux? Les garçons, une fois pour toutes, il n'y a pas de malédiction. C'est exact. Bon, allez vous mettre au lit. Oh, aïe. Je vais bien. Pas de malédiction. D'accord? Bonne nuit. Sérieusement, tu crois pas qu'il y ait une malédiction, dis? J'en sais rien, Frangin. Mais quand je pense à tout ce qui est arrivé depuis que tu as trouvé ce corail, Tu as peut-être raison. On devrait aller dans leur chambre et jeter le corail. s'en débarrasser n'est pas la solution. Tu l'as déjà dérangé, alors à mon avis, le mal est fait. J'ai vu ça une fois dans un film, la malédiction de la momie de maman. Waouh, on est maudits. Je vais envoyer un mail aux copains du groupe. Denis, j'ai porté malheur à toute la famille. Et tout ça à cause d'un petit morceau de corail. Tu sais, Stanley, je crois qu'on devrait essayer d'en apprendre davantage sur le corail. Je suis partant pour un petit voyage rapide dans le grand recueil de l'univers. Oh, pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? Nous avons pris 2 avions et un taxi pour venir ici. Il n'y a aucune raison qu'Harry et Elsie soient là. Ils sont dans la maison de Marcy et Mimi. Je savais bien qu'on aurait besoin du grand recueil ici. Oh, Stanley, tu as reçu un email? Un email? Pour moi? Génial! Un email? À toi de l'ouvrir, petit frère. Je vais prendre ma douche et me brosser les dents. Autant être propre si je dois être maudit. J'en ai pour 1 minute, Denis. Oh, Stanley, non! C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Oh, finalement, je suis peut-être maudit. On vous envoie cette chanson pour découvrir la solution. Bon alors, on ouvre le recueil. A, B, C. C comme corail. Il y en a beaucoup d'espèces. Et regarde comme ils sont beaux. Il est écrit ici que le corail est en fait une créature vivante, un animal. Waouh, c'est vrai? Regarde, Denis, je savais pas qu'il y avait autant de couleurs différentes dans l'océan. Il est écrit aussi qu'à la plupart de ces couleurs correspond une espèce différente de corail. Ils sont drôlement amusants, ces animaux. Oui, tu as bien raison. En fait, une formation corallienne comme celle-ci est formée de tout un tas de créatures minuscules appelées polypes coralliens. Polypes. Oui, c'est bien ça, Stanley. Un polype s'ancre lui-même sur le récif et crée de nouveaux polypes. Et la colonie s'accroît par bourgeonnement, c'est-à-dire qu'un nouveau polype se développe sur le premier, ce qui explique ses formes bizarres. Il y a toutes sortes de coraux. Le corail bois de serre, le corail d'oie et le corail cerveau. Oh! Alors, à ton avis, lequel de ces coraux est le corail cerveau? Celui-là? Celui-là? Ou celui-là? Oui, c'est celui-là, parce qu'il ressemble à un cerveau. Mais d'où vient le morceau que j'ai trouvé? Le morceau que tu as trouvé est fait d'un corail qui n'est plus vivant. Alors pourquoi c'est mal d'avoir ramassé ce bout de corail? Eh bien, tu devrais peut-être sortir ton stanoscope pour regarder ça de plus près. Waouh, ça ressemble à un immeuble avec des appartements. Eh oui, l'intérieur des récifs coralliens est le domicile d'un grand nombre de créatures. Alors réfléchis, comment réagirais-tu si des créatures marines venaient chez toi et repartaient avec un morceau de ta maison? Je vois ce que tu veux dire. Et des tas d'autres choses peuvent abîmer les récifs coralliens. Ils sont très fragiles et peuvent se casser facilement. Et l'une des choses les plus dangereuses pour les coraux, ce sont les gens qui les abîment sans le faire exprès, en voulant seulement les observer. Comme les gens qui nagent avec des tubas. Oui, exactement, Stanley. Eh bien, je comprends pourquoi le corail est très en colère. Stanley, maintenant je sais qu'on est maudit. Regarde, le shampoing est à la noix de coco. Quelle magnifique journée! J'espère que vous êtes fous de joie d'aller voir les fonds marins avec les tubas. Papa, Lionel et moi, on a parlé hier soir. Et finalement, on a décidé de ne pas aller plonger avec nos tubas. Ce n'est pas à cause de cette stupide malédiction. Non, on se disait, enfin, tu vois, qu'on ne sait jamais à quel moment une pieuvre géante peut se montrer. D'accord, c'est à cause de la malédiction. Non, non. Reconnais qu'il s'est passé des tas de choses bizarres. Oh, 1 minute, regardez qui vient. Jean et Jean, vous donnez des leçons de plongée avec tuba? En fait, c'est papa qui donne des leçons. Grand Jean. Oh, de l'hôtel de l'île de Grand Jean? Oui, c'est moi.
Et je suis persuadé que vous vous posez des questions sur la malédiction. Oui, Je dois vous dire qu'elle existe. j'en étais sûre. Mais pas sous la forme que vous croyez. Vous voyez, les personnes qui vivent sur l'île dépendent du récif de corail pour vivre. Le récif fournit des poissons aux pêcheurs et aux touristes. Ça permet de vivre à des gens comme moi. Alors, si le récif finit par être abîmé, ce n'est pas seulement grave pour les créatures marines, Mais aussi pour les personnes qui vivent sur l'île. Alors c'est ça la malédiction du corail coléreux. Mais attendez, comment expliquer tout ce qui nous est arrivé? Le chewing-gum, le Bermuda de papa, les arroseurs. Sans parler de cet affreux restaurant. Ce n'était pas la malédiction, les garçons. Quelquefois, il arrive des choses plutôt bizarres, et ce n'était pas si terrible quand on y réfléchit bien. Oui, c'était assez rigolo finalement. Oui, comme quand t'as craqué ton Bermuda. Ouais, c'était hilarant. Mais je me sens toujours coupable d'avoir ramassé ce bout de corail sur la plage. tu sais, Stanley, si le corail était sur la plage, tu peux le garder. C'est qu'il s'était détaché tout seul de son récif. Il est à toi. Tu n'as rien fait de mal. C'est vrai? Fais-moi confiance. Attendez! Il reste encore une place pour moi? Maman! Ils ont annulé la réunion de ce matin. C'est une chance, non? Comment je me débrouille? Tu es très doué, frangin. C'est incroyable ce que le récif était beau. Oui, et on voudrait pas faire de mal à quelque chose d'aussi extraordinaire. Je crois qu'il est très fatigué. Moi aussi. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit à toi, Stanley, le meilleur ami de la grande barrière de corail. Un petit oiseau m'a dit: Écoutez-moi, les enfants. J'ai encore une chose à ajouter aujourd'hui. Il y a une collecte de boîtes de conserve ce week-end. C'est une occasion unique pour apporter de l'aide à votre communauté. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un groupe de personnes ou d'animaux qui vivent au même endroit et qui s'entraident. Ça veut dire quoi une collecte? C'est comme une collection? En réalité, Stanley, une collecte de boîtes de conserve, c'est quand on ramasse des boîtes de conserve pour des personnes qui en ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter ce dont ils ont besoin. C'est vrai? Même à manger? Mhm. En fait, il y a des millions et des millions de personnes dans le monde qui ont besoin d'aide. Alors, combien d'entre vous veulent aider à collecter des boîtes de conserve? D'accord, Lester. On se retrouve demain matin et on commence. Tu crois qu'on va récupérer combien de boîtes? 1 million? 1 million? Ça me paraît un nombre beaucoup trop élevé. Mais Madame Diaz a dit qu'il y avait des millions et des millions de personnes qu'il fallait aider. Je crois que 1 million, c'est déjà pas mal pour commencer. Pour commencer? Oui, Denis, t'inquiète pas. Je suis sûre qu'on aura tout plein de boîtes. Oui, moi aussi, j'en suis certain. Merci de venir avec Lester et moi pour la collecte, papa. C'est un plaisir, fiston. C'est une cause qui en vaut la peine. Et pour commencer, regarde, voici déjà quelques boîtes que j'ai mises de côté pour toi. Oh, papa, merci, c'est gentil. Mais t'es sûr de ne pas en avoir plus? Oh, je suis désolé, chérie, mais je crois que c'est tout ce que nous avons pour l'instant. Oh, d'accord. Bon, merci, papa. Regarde, chérie, voilà Lester. Salut, Lester. Prêt à commencer? Faites ce que vous avez à faire. Je serai derrière vous en cas de besoin. Je ne voudrais pas gâcher votre style. Merci, papa. Stanley, tu crois qu'on devrait aller dans les mêmes maisons? J'en sais rien. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Comment croyez-vous que Stanley et Lester récolteront le plus de boîtes? En allant ensemble dans les maisons ou en récoltant des boîtes de conserve de chaque côté de la rue? Je crois qu'on sera plus efficace si on se sépare et qu'on va dans les maisons de chaque côté de la rue. Excellente idée, Stanley. En fait, vous pourrez collecter 2 fois plus de boîtes dans le même temps si vous frappez aux portes de chaque côté de la rue. Bon, tu prends ce côté-là et moi celui-là. D'accord, Stanley. Je commence ici par cette maison-là avec tous les oiseaux dans les arbres. Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux, papa? Je ne les avais encore jamais vus. Tu as raison, Stanley. Je n'ai jamais remarqué d'oiseaux comme ça dans le coin. Vous inquiétez pas, je vais les regarder de plus près avec mon sténoscope. Oh, c'est un oiseau marron avec un masque noir, des plumes jaunes sur sa queue Et je vois aussi des plumes rouges sur ses ailes. Je peux jeter un œil? Bien sûr. Oh, c'est étrange. Ils sont partis. Dis, Stanley, peut-être qu'on pourrait rentrer chez toi et regarder qui sont ces oiseaux? Pas maintenant, Lester. Rappelle-toi qu'on a des boîtes de conserve à collecter. Ah, oui.
Bon, alors, allons-y. D'accord. C'est plus difficile que je l'imaginais. Oh oui, ça tu l'as dit. Alors, mes petits travailleurs de force, vous voulez des sandwichs? C'est bientôt l'heure du déjeuner. L'heure du déjeuner? Déjà? Mais on n'a presque pas de boîte. Ah oui. Je crois que vous vous êtes très bien débrouillés. Et vous pourrez recommencer, mais après avoir mangé. Et voilà, les garçons, bon appétit. Je vais regarder mon livre sur les oiseaux pour savoir le nom des oiseaux qu'on a vus. Et n'oublie pas de donner à manger à Denis. Pour lui aussi, c'est le... D'accord, papa. Oh, Est-ce que ça va, Stanley? j'en sais rien. Moi, ça va pas. On n'a presque pas récupéré de boîte. Oui, autant dire qu'on n'a rien. J'étais sûre qu'on en récolterait bien plus. Ouais, tu veux dire 1 million. Oui? Bon, vous savez ce que ça représente, 1 million? Non. Eh bien, c'est beaucoup. Beaucoup plus que ce que l'on peut collecter en une journée, ou même en beaucoup de jours. Mais ça ressemblerait à quoi 1 million de boîtes? Ah oui, dis-nous, Denis. D'accord, je vais vous montrer. Si on empilait 1 million de boîtes de conserve les unes sur les autres, quelle hauteur ça atteindrait, à ton avis? Ce serait plus haut que les arbres? Plus haut que les plus hauts des immeubles? Ou plus haut que vole un avion? Plus haut que les arbres? En fait, Stanley, ce serait beaucoup plus haut que l'altitude à laquelle vole un avion. Mais je veux aider beaucoup de gens. Madame Diaz a dit que des millions de personnes en avaient besoin. C'est pas mon petit wagonnet plein de boîtes de conserve qui va aider le monde. Oui, on n'en a que quelques-unes. Stanley, Lester, j'ai trouvé le nom des oiseaux. J'ai l'impression que ce sont des jaseurs des cèdres, marrons avec des ailes rouges et des queues jaunes. Waouh! Ils sont drôlement beaux. Ah oui, c'est vrai. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai jamais vu d'oiseaux faire ce genre de choses. Oh, je vais prendre mon appareil et faire quelques photos d'eux. Je reviens. Tu sais, Denis, j'aimerais bien en savoir un peu plus à propos des jaseurs des cèdres. Alors là, je trouve que c'est une excellente idée. Et je crois que toi et moi savons où chercher. Allez, viens. Chut. Peut-être que si nous sommes très silencieux, nous réussirons à éviter de les réveiller. Le grand recueil de l'univers doit avoir un chapitre sur ces oiseaux. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Même dans leur sommeil. Apprenons tout sur le jaseur, puis redormons quelques heures. Le jaseur des cèdres, ça commence par un J. Alors, allons à la lettre J. Et voilà, le jaseur des cèdres. Oui, il est écrit ici que les jaseurs des cèdres sont des oiseaux qui se déplacent en groupe de lieu en lieu à la recherche de nourriture. Dis, tu veux en savoir encore plus? Allons-y! 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. C'est beau ici. Mais où sont les jaseurs des cèdres? J'ai l'impression qu'ils arrivent. Regardez. Oh! Oui! Wow, ils ont l'air d'adorer les baies. Oui, et on les appelle aussi les mangeurs de graines. Ils se nourrissent de baies et de nombreuses graines de plantes, comme ce qu'ils font dans cet arbre là-bas. Il semblerait que les jaseurs des cèdres sont des oiseaux qui protègent leur communauté. Ils vivent en groupes importants, qu'on appelle aussi volées. Ils font leur nid les uns à côté des autres et ils sont connus pour partager leur nourriture. C'est gentil de leur part. Oui, mais il y a mieux. Ces oiseaux apportent leur contribution à une communauté encore plus importante. Ces oiseaux aident la totalité de l'écosystème à survivre. Un écosystème, c'est en fait l'ensemble des plantes et des animaux qui vivent dans un secteur spécifique. Et ces petits oiseaux permettent que tout ça fonctionne. Comment? Eh bien, ces petits oiseaux mangent les graines d'un grand nombre de plantes différentes. Et quand ces oiseaux vont aux toilettes, les graines tombent sur le sol. Et souvent, ces graines tombent très loin de l'endroit d'où elles sont parties. Alors, de temps en temps, un arbre peut pousser. Les graines peuvent pousser après que les oiseaux les aient mangées?
Oui, bien sûr, Lester. En fait, certaines graines ne poussent pas si elles n'ont pas été mangées auparavant par un oiseau. Alors, si beaucoup de jaseurs mangent beaucoup de graines, eh bien ces graines donneront beaucoup d'arbres. Vous voyez, quand chaque jaseur fait ses besoins, les arbres finissent par former des forêts. Et ces forêts deviennent le domicile d'un grand nombre d'animaux différents. Et combien, Denis? Oh, beaucoup trop pour les compter. Des millions. Wow! Ce petit oiseau fait beaucoup pour sa communauté. Oui, je suis d'accord, Lester. Tu as raison. Si chaque personne d'une communauté fait un petit quelque chose, tous ces petits quelque chose peuvent faire de grandes choses. Tu as raison, Denis. Allez, viens, Lester. On a du travail qui nous attend. Oh. Ah. Bonjour Stanley, bonjour Lester. Bravo, vous avez fait des merveilles aujourd'hui. Oui, je trouve aussi. Je suis très fier d'eux. Oui, on a fait de notre mieux. Et tout le monde a fait de son mieux. Cette nourriture sera d'une très grande aide. Vous avez bien rempli votre rôle. Wow! Vous voyez ce qui se passe quand tout le monde participe. Nous pouvons faire de grandes choses pour notre communauté. Et la communauté vous remercie. Vous avez vraiment agi de façon formidable aujourd'hui. Même si je dois reconnaître que vous étiez plutôt découragé au déjeuner. Qu'est-ce qui vous a redonné toute cette énergie? Oh, c'est simplement ce qu'un petit oiseau nous a dit. Quelle journée formidable, Denis. Oui, une journée fascinante. Je suis toujours étonné de voir à quel point chaque membre d'une communauté peut contribuer à la vie de tous. Même les plus petits. Oh, regarde, un jaseur des cèdres. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où il peut aller, Denis? Oh, je parie qu'il est parti retrouver tous ses amis pour les aider. Il faut dire qu'il en a beaucoup. C'est ça, faire partie d'une communauté. Avoir des tas d'amis. Tu sais, c'est une sensation très agréable. Oui, c'est bien vrai, mon adorable petit jaseur Stanley. C'est bien vrai.